Dans cette vidéo, on vous montre le débitage de l'agneau. Donc c'est ma version du débitage de l'agneau. Les jarrets ont déjà été enlevés. Le client en avait besoin. On a coupé le jarret juste à côté du coude pour laisser l'épaule sur la carcasse. Donc la première étape quand on reçoit une carcasse, c'est d'enlever les abats le plus frais possible. Donc si on peut les enlever le premier jour, c'est le mieux. Si on est obligé d'attendre, on va avoir un peu de perte et on va avoir une saveur qui va s'ajouter qui n'est pas idéale. On enlève les rognons et ensuite le foie. Coupé à la base du foie, proche du suif. Et voilà. Donc on a un foie ici un peu verdâtre. Il a été laissé dans la carcasse trop longtemps. Ensuite, comptez 5 côtes à partir du cou de l'avant. Et faites-vous une marque avec votre couteau en passant à travers la carcasse afin de voir la marque de l'autre côté. Et faites de même de chaque côté. Ensuite, où est-ce que vous avez votre marque, faites-vous un tracé 90 degrés avec le dos. Dans cette vidéo, on vous montre le tracé de la longe. C'est juste pour vous donner une idée de à quoi va ressembler le débitage à la fin. Donc, on veut garder un flanc qui est entier, rectangulaire, car le client aime beaucoup avoir le bacon d'agneau. Donc, pour enlever l'épaule, vous avez trouvé la marque que vous avez fait après la 5e côte et vous allez faire une ligne qui est à 90 degrés avec le dos pour vous assurer de faire quelque chose qui est bien carré ou rectangle dans le but de faire vos carrés d'agneau, les carrés français. Une fois que votre marque est faite, vous allez désosser l'épaule en enlevant le pectoral, la poitrine. Vous allez arrêter le désossage au fur et à mesure, en plein à l'endroit où vous avez fait votre tracé. Donc, suivez les côtes. Désossez l'épaule en vous appuyant contre les côtes afin de laisser le moins de muscles possible, car les côtes seront utilisées pour faire le carré à découvert. Donc, en découvrant la cage thoracique de l'épaule, il va vous rester une partie de cage thoracique dans laquelle vous allez pouvoir ajouter un petit carré. Une fois rendu en bas, vous allez avoir apparaître une masse de gras ainsi que des petits ligaments. Donc, évitez d'aller jouer dans le muscle, car c'est le muscle que vous avez besoin pour faire votre petit carré. Longez le gras, la voie naturelle, et détachez l'épaule. Pour bien détacher l'épaule, vous pouvez aller séparer l'épaule dans la masse de gras sur le côté. Laissez le plus de viande possible sur le cou. Donc, ne désossez pas le cou en même temps. Le cou va être vendu avec os en tant que collier. Une fois l'épaule séparée, répétez de l'autre côté. Donc, vous avez une belle partie que vous allez garder rectangulaire afin de faire un carré supplémentaire. La première côte ne sera pas utilisée, donc on utilise les 4 côtes après la première. Faites-vous une entaille et allez faire votre tracé pour vous assurer de bien suivre. Il est important de faire un tracé parallèle avec l'autre tracé que vous avez fait afin de garder votre morceau le plus rectangulaire possible. Ensuite, vous pouvez faire votre tracé afin de mettre votre cou, même chose, rectangulaire. Ça vous facilitera la tâche pour l'emballage.
et ça vous fera un plus beau produit. Maintenant, on fait le tracé à 90 degrés avec le dos, mais de l'autre côté, pour enlever l'épaule gauche. Donc, commencez par désosser la pointe de poitrine. Et ensuite, vous pourrez séparer l'épaule en dégageant le muscle le plus près possible des côtes. Vous arrêtez toujours le désossage à l'endroit que vous avez fait le tracé entre le flanc et l'épaule. Quand vous êtes rendu à la voie naturelle, faites attention de bien suivre cette voie naturelle et allez chercher la masse de gras dans l'épaule. La masse de gras est là. Afin de séparer l'épaule en laissant le maximum de viande possible sur le cou. Une fois terminé, séparez l'épaule de la cage thoracique. Donc, même chose, faites vos tracés. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à couper le cou à la scie à main. Suivez l'angle que vous avez fait pour vos carrés. Ensuite, coupez la poitrine. Vous êtes maintenant prêt à aller à la scie avec le cou. Les tracés sont présents. Vous allez couper ça rectangulaire afin de faire un bel emballage. Une fois les épaules enlevées et le cou, vous allez séparer les gigots. En ce moment, il n'y a seulement qu'un jarret sur les gigots. Normalement, vous en auriez deux. Donc, première étape pour séparer les gigots du reste de la carcasse, dégagez les flancs. Dans cette vidéo, on vous montre comment dégager les flancs pour garder les bavettes. Donc, le client désire avoir ses bavettes. Ce sont des petites pièces qui sont nobles, mais on doit faire attention pour ne pas les entailler parce qu'il n'y a pas beaucoup de viande dans les bavettes. Donc, dégagez les flancs sans endommager les bavettes. Vous pouvez vous aider en enlevant les masses de gras, donc le suif. Une fois le suif bien enlevé, vous aurez accès à la bavette qui est située juste à côté du filet. Donc, vous allez séparer le flanc juste à côté du filet, près de la bavette. Il faut faire attention pour ne pas entailler le muscle derrière le filet, qui est le muscle de longe. Dans la selle, vous avez le petit contrefilet et le petit filet. Il faut faire attention pour ne pas endommager les deux muscles. Faites seulement passer à côté de la bavette. Une fois que vous êtes rendu un peu plus loin que les gigots, vous arrêtez. Vous allez laisser ça sur les carcasses. Donc, on vous montre où finit le bassin. Donc, c'est l'os de bassin qui va vous guider pour faire votre incision par la suite. On répète les étapes de l'autre côté. Donc, on enlève du gras pour se donner de l'espace pour travailler. Ensuite, nous allons longer la bavette sur le côté du filet mignon. Donc, vous voyez, ce qu'on voit là, c'est la bavette qui est légèrement entaillée, mais la partie qui est restante sur la carcasse, sur les longes, est très minuscule. Donc, la plus belle partie de la bavette reste sur le flanc. Une fois les flancs bien dégagés, donc on enlève le gras pour s'aider à travailler. Une fois les flancs bien dégagés, vous pourrez séparer les gigots du reste de la carcasse. Donc, trouvez l'os de bassin et
faites-vous une marque. Même chose de l'autre côté. Il y a un autre point de repère qui pourrait vous aider. Donc, soit les os de bassin comme qui viennent d'être démontrés, ou vous enlevez un peu de gras sur la colonne et vous allez trouver le deuxième cartilage, le deuxième coussin cartilagineux qui se retrouve dans la colonne vertébrale. Donc, juste en haut du bassin, vous allez avoir un premier cartilage, vous voyez, le couteau rentre. Donc, vous allez au deuxième cartilage. C'est l'endroit que vous allez pouvoir déboîter la colonne afin de séparer les gigots de la carcasse. Donc, sectionnez adéquatement la vertèbre. Ensuite, coupez de chaque côté, collez sur le bassin. Donc, vous voyez, il sectionne le cartilage. Il a coupé la viande chaque côté de la colonne. Et il est prêt maintenant à déboîter. Donc, on sépare au couteau en faisant une belle coupe franche afin de garder les longes propres. Donc, vous voyez, ça donne un coffre avec les flancs rectangulaires afin de garder le bacon. Tout ce qui reste, c'est séparer cette partie en deux à la scie, en plein milieu de la colonne. Par la suite, les coupes de détail seront faites dans les longes. Pour terminer le débitage, nous allons séparer les gigots. Donc, dans le gigot, nous avons deux parties de filet. Ce sont les têtes de filet. Les queues de filet se retrouvent dans la selle. Mais les têtes de filet se retrouvent dans le gigot. Dans cet exemple, on retire les têtes de filet afin de les vendre séparément. Donc, le client veut avoir ses filets mignons. Ce qu'on fait, c'est qu'on désosse le filet sur le côté du bassin. Donc, on rejoint le côté du trou du bassin avec le côté de la colonne. Une fois qu'on a rejoint les deux, on peut commencer le désossage en suivant la voie naturelle. Il faut faire attention, il y a une partie du filet qui vient se retrouver, qui vient longer le bassin, un peu dans le creux. Donc, on va aller bien chercher cette partie de filet. Quand on obtient une voie naturelle facile à suivre, c'est qu'on a bien dégagé le filet mignon. Une fois que c'est fait, on a une petite pièce noble, non négligeable, qui nous permet d'avoir deux petits filets apparaît. Le fait de dégager les filets d'abord, comme ceci, nous permet après ça d'avoir un bon accès à l'os. Donc, on n'oublie pas la petite partie du filet qui rentre dans le creux du bassin. Une fois que c'est fait, la voie naturelle va apparaître. Vous voyez, avec le doigt, on peut séparer la voie naturelle. Il ne reste plus qu'à couper le gras. À la fin du bassin, du trou du bassin, c'est aussi là que se retrouve la fin du filet. Faites une entaille et séparez le filet. Une fois les filets enlevés, ce que l'on veut, c'est retirer la colonne. Donc, si on sépare à la scie en deux, ça nous fait une colonne sciée avec un gros coin d'os et c'est très difficile lors de l'emballage. Dans cette vidéo, on vous montre comment enlever la colonne à l'aide du couteau seulement. Donc, première étape, on entre le couteau dans le trou du bassin et on va l'orienter en direction de la ligne
du petit cartilage de bassin, c'est la petite ligne blanche que vous avez vue. Donc, on s'appuie bien sur la table avec la pointe et on va mettre une pression dans la ligne blanche avec le talon du couteau afin de séparer les deux gigots. Donc, première étape de séparation faite. Ensuite, on va séparer la colonne en longeant le bassin. Si vous longez le bassin par l'intérieur de cette façon, vous allez trouver un endroit où il y a une imperfection. Donc, c'est une petite section où l'os est séparé. L'os a une faiblesse. Ça permet l'écartillement du bassin lorsque l'animal a ses petits, si c'est une femelle. Lorsque c'est un mâle, il est un peu plus soudé ensemble, mais il est présent quand même. Donc, on trouve cette imperfection-là et on rentre à l'intérieur avec le couteau. Ensuite, on est en mesure de suivre la colonne et de séparer le gigot. Donc, vous avez un gigot avec le bassin, mais beaucoup plus facile à emballer. Donc, pas d'os pointu. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous suivez le bassin, trouvez cette imperfection. Par la suite, longez la colonne pour couper dans le gras et vous allez obtenir un petit os de colonne. Vous avez les vertèbres sacrées entre les mains et les deux gigots ont le bassin à l'intérieur pour garder les gigots avec os. Une fois que c'est fait, le débutage est terminé.